Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui vient toucher notre cœur et le pro, les activités, le matériel, en gardant évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette petite intro, vous le savez, on est quasiment 25 000 aujourd'hui sur cette chaîne. L'occasion pour moi de vous remercier, évidemment une fois de plus, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, etc., etc. Et puis surtout de vous reproposer une loterie afin de pouvoir tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe reste le même, il suffit simplement de commenter sous la vidéo votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser. Je vais procéder au tirage au sort, alors certainement qu'on va se laisser 3 semaines à peu près, d'ici le 21 juin, comme ça ce sera l'été, ce sera la date butoir. Voilà les balances, ma manière à moi de vous remercier une fois de plus pour tout l'amour partagé au fur et à mesure des semaines. On est parti les balances pour cette semaine du 3 au 9. Allez, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors homme ou femme, on est dans une énergie active, une énergie de verbalisation. On y va, on s'affirme, on n'a pas froid aux yeux, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. Voilà, on est dans l'action, que je sois un homme ou une femme. Guidance générale oblige, que je sois, ici, face à moi-même si je suis une femme, face à un homme, etc., etc. Allez, derrière, on nous parle du cadeau. Le cadeau, qu'est-ce que c'est? Le cadeau, il y a différentes possibilités. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une proposition qui vienne vers vous. D'accord? Alors, proposition, offre. Est-ce que vous êtes à l'initiative aussi d'un cadeau, d'une surprise? Pourquoi pas, puisqu'on est dans une énergie d'action. Voilà, peut-être que je vais offrir quelque chose à quelqu'un sans que ce soit forcément matériel. On peut offrir de son temps, offrir ce que vous voulez ici. S'offrir l'opportunité peut-être de dire, d'agir, de faire quelque chose, puisqu'on était dans l'énergie de l'action avec la femme rouge. Derrière, on nous parle des souris. Les souris, c'est les rongeurs, c'est du stress, c'est du tracas, c'est quelque chose, qui nous ronge, comme ces petites souris. Alors, du stress, de l'anxiété. Ok. Si je reçois une proposition, un cadeau, comme on l'a vu là, je peux être un petit peu tracassée, de me demander qu'est-ce que je fais. Je prends pas. Voilà. On peut être un petit peu stressé, on verra. Derrière, on nous parle du soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, oui. Mais avant ça, c'est bien la lame qui permet de faire la lumière sur quelque chose. On fait la lumière, donc on saisit ou pas ce cadeau. A priori, on est dans quelque chose de plutôt positif. Quand on a le cadeau avec le soleil juste en dessous, j'aime autant vous dire que c'est pas un cadeau empoisonné ici dont on parle. Maintenant, c'est peut-être l'anxiété qu'on a. Est-ce qu'on va l'ouvrir ce cadeau? Est-ce qu'on va se l'offrir ce cadeau? Allez, on y va. En tout cas, on est plutôt sur une très très jolie énergie encore une fois. Un cadeau qui apporte beaucoup de bonheur ici. De l'abondance, de la joie. Le colibri, la naissance de quelque chose. Le colibri féconde la fleur d'hibiscus, donne naissance. Donc on est bien dans quelque chose de fécond, de fertile. Et derrière, on a la tombe, le cercueil, autrement dit la fin, l'arrêt d'une situation, afin de mettre au monde quelque chose d'autre. On vient de l'avoir, le colibri. Autrement dit, il y a bien l'arrêt de quelque chose pour la mise au monde de quelque chose de nouveau. Ok, ça peut être le cadeau que je m'offre à moi-même.
Je fais la lumière là-dessus, j'arrête une situation, j'arrête une relation, j'y mets un terme, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, je fais la lumière sur cette situation, ça pourrait être ça. Si on est dans le cas de figure où il y a une proposition qui vient vers vous, ok, je saisis cette opportunité-là, mais ça va générer, engendrer la fin d'une situation pour me lancer vers quelque chose de nouveau, qui procure beaucoup de joie, d'accord? On est parti, mes petites balances. Avec votre tirage, votre message complémentaire Vénus en Cancer. Alors je le précise encore une fois, c'est un tirage que je fais, c'est pas la position officielle de la planète dans le signe, hein, d'accord? C'est bel et bien un tirage, la seule différence c'est que celui-là je le fais en amont. C'est la seule différence puisque ça fait encore d'autres cartes à brasser et ça prend du temps. Donc c'est bien un tirage, c'est bien un oracle dont je me sers pour vous sortir ce message. En l'occurrence, vous avez eu Vénus en Cancer cette semaine. De quoi on nous parle? On nous dit, si Vénus se trouve en Cancer dans votre tirage, prenez le temps de décrypter vos émotions. Les choses que vous reprochez à votre partenaire sont-elles factuelles ou bien êtes-vous sous le joug d'un débordement émotionnel lié à vos propres blessures? Si vous êtes célibataire, il vous est suggéré d'analyser vos émotions afin qu'elles vous guident dans la recherche de la personne qui vous correspond. Donc voilà, attention aux émotions, attention au débordement émotionnel cette semaine. Ok, on est parti les balances, on va voir un petit peu ce qui se passe justement au niveau émotionnel. Alors, la grand-mère, l'homme à la chemise jaune et le serpent. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, c'est exactement l'homologue de notre petite dame qu'on a eue tout à l'heure à la robe rouge. On est dans une énergie d'action, une énergie de verbalisation, de dire, de faire, d'agir. Ok. De prendre ses responsabilités vis-à-vis du fait de dire, d'agir. Vous avez l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est de la lucidité, c'est la responsabilité, hein, c'est vraiment une énergie mature, sage, responsable. Donc je suis responsable des actions, des choses que je dis, des choses que je fais, de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à faire. Ok. Il y a une énergie un petit peu compliquée, il y a celle du serpent. Le serpent, c'est de la jalousie, alors que l'on peut avoir, que quelqu'un peut avoir vis-à-vis de vous. C'est une énergie, voilà, un petit peu, alors malsaine, c'est un bien grand mot, mais voilà, une énergie de jalousie, de mauvaise langue, de méfiance que je vais avoir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ce serpent, il est braqué, il est arqué, il est en train d'analyser la situation qu'il a en face de lui ou en face d'elle, avant certainement de dire quelque chose. Maintenant, il y a certainement une situation, on va dire, malaisante qui fait que vous êtes sur le point de dire quelque chose, de prendre la responsabilité de dire ou d'agir par rapport à ce qui vous mène dans cette posture de mise en garde. Le serpent, c'est la transformation également, hein. Le serpent, il mue, il se transforme, donc il est bien question de transformer une situation, voilà, qui peut être un peu malaisante, afin d'aller vers quelque chose de plus positif, hein, évidemment. On va aller voir, ouais. Ouais. Ok. Alors, les balances. Sous la carte de l'homme à la chemise jaune, on retrouve la lune. Donc on parlait d'action, de verbalisation, de dire et d'agir, sauf que concernant les actions qu'on aimerait bien, j'ai envie de dire, faire, ou les choses qu'on aimerait bien dire, il y a du flou. On ne sait pas trop. D'accord, il y a du flou, on l'a vu, il y a certainement une situation qui vous met sur vos gardes, mais on n'est pas complètement certain. Puisque la lune, c'est l'illusion, il n'y a pas de certitude totale, d'accord, par rapport à ce que l'on doit dire. Si je monte, en gros, j'ai des raisons de me méfier d'une situation, mais j'ai pas assez de preuves pour véritablement monter au créneau. C'est vraiment cette idée-là qu'on peut avoir. La méfiance que vous avez, elle a certainement un lien avec des démarches que vous êtes en train de réaliser, puisque vous avez la carte de la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes que j'ai sollicités, que je sollicite, etc. Et vis-à-vis de qui j'ai certainement de la méfiance, hein. J'ai démarré un projet, voilà, j'avais le projet de m'offrir, voilà, tel et tel, partir dans un nouveau logement, de faire une démarche, voilà, pour l'acquisition d'un nouveau logement, voilà, auprès d'un organisme, etc. Mais je le sens pas trop, je suis méfiant, j'ai peur que machin, etc., etc. Donc il y a de la méfiance par rapport à un organisme, par rapport à une structure, d'accord, quelle qu'elle soit. Néanmoins, on a la clé.
La clé, c'est les solutions. C'est une carte importante, hein, la carte de la clé. C'est les solutions, c'est les réponses. C'est une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur autre chose. Autrement dit, il y a à travers la responsabilité dont vous faites preuve, à travers la maturité et la sagesse dont vous faites preuve, ici une solution. Donc j'ai envie de dire, on monte pas sur ces grands chevaux. On fait preuve de sagesse, on fait preuve de maturité. Vous avez fait ce que vous aviez à faire très certainement. Vous avez pris vos responsabilités. Maintenant, je vous sens un petit peu, voilà, comment dire, j'ai pas l'expression. Je vous sens sur vos gardes. Pour moi, gardez cette sagesse que vous avez pour le moment, d'accord? On monte pas au créneau, en tout cas, pas pour l'instant, compte tenu de ce tirage-là. Les choses, hein, elles ont l'air de bien se configurer, puisqu'on a bien vu une surprise qui vient, la joie, le bonheur et la fin d'une situation. Donc pour moi, on s'adresse vraiment à des balances qui ont dû entreprendre des démarches, quelle qu'elle soit, hein, d'accord? La structure ici dont il est question, vous la placez en fonction de votre vie. On parle bien de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Quoi que ce soit. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant, patience, d'accord? On fait preuve de sagesse, on monte pas au créneau, comme je vous le disais. Il y a de belles choses qui arrivent, très clairement. Il y a la clôture d'un chapitre. Donc, je suis pas inquiète. On reste tranquille. On reste tranquille. Voilà. Allez, on continue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a bien un événement. Les balances. L'événement, il est là, hein, d'accord? Mais voilà, pour moi, c'est clairement ça. On est dans cette configuration-là. Matériel pro, événement. Alors, déclic, oui, éventuel, mais pour moi, c'est l'événement, hein. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose à saisir, hein, mais si vous le saisissez, c'est parce que vous avez fait les démarches en amont, hein, très clairement. On a la foi avec la carte de la bougie. La foi que les démarches qu'on a dû entreprendre, comme on l'a vu ici, vont payer. On a des doutes, on a des interrogations, sans blague. On le voyait bien qu'ici, on est méfiant, on a des doutes plus. Pour qui, pourquoi, ça dépendra de chacun, de chacune, mais on a clairement des doutes, des interrogations, on se demande est-ce que ça va le faire, et ceci et cela, on n'a peut-être pas de nouvelles, on se méfie, on ne sait pas, etc. Il y a bien un événement qui va confirmer que vous avez eu raison de garder la foi. La carte de la bougie, c'est ça, c'est cette flamme toute seule, là, qui illumine toute seule dans l'obscurité, c'est ça qui vous tient, c'est ça qui vous maintient. Cette bougie, elle nous parle également du deuil d'une situation, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, d'accord? Donc il y a bien un événement qui va pour moi confirmer que vous avez bien eu raison de garder la foi en dépit des incertitudes dans lesquelles on a pu être. L'aventure, super, la protection, génial, et la carte, bah oui, et la carte du fouet. Alors, les balances, on continue. Sous la carte de la bougie, vous avez le bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est l'étranger, c'est la distance que je vais pouvoir mettre. Hein. Je vais pouvoir mettre les voiles, hein, et rentrer dans une nouvelle aventure. On a la foi, voilà, d'une nouvelle grande aventure dans notre vie. Ok. Sous la carte des chiffres, la carte des étoiles. Les étoiles, mes petites balances, c'est la protection du divin. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous garantit la concrétisation de vos souhaits, de vos espoirs. Donc il y a bien un événement positif qui vient faire la lumière sur les démarches que vous avez entreprises, les démarches, voilà, dans lesquelles vous devez être un petit peu anxieuse là de voir la concrétisation. Il y a bien le fouet. Le fouet, c'est le tiraillement. On a des doutes, on se pose des questions. Est-ce que ça va le faire ou pas? Oui, ça va le faire, les balances, d'accord? Oui, ça va le faire. Votre foi va être récompensée. Les étoiles nous le garantissent, donc je suis vraiment pas inquiète. Mais effectivement, on a un tiraillement, on a des interrogations plus. On a de la méfiance. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, n'en doutez pas. Vous allez rentrer dans une nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, éventuellement, ça peut avoir un lien avec un voyage à l'étranger. Il y a une prise de distance, hein, de toute façon. On a bien la foi qu'on va pouvoir mettre de la distance par rapport à une situation, mettre un terme à une situation afin de donner naissance, comme on l'a vu avec notre colibri, à autre chose. Et le jardin, c'est l'harmonie qui est retrouvée, hein. Le jardin créole, c'est ce jardin qui est riche, qui est abondant et qui est harmonieux. Donc c'est l'harmonie retrouvée à travers cet événement qui
qui s'en vient pour vous. Vous l'avez pas volé, hein, les balances, cet événement-là. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, voilà, zen, tranquille, ça va bien se passer. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ils étaient superbes vos messages, hein, véritablement. Donc si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, à me signifier également votre intérêt pour la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Je vous invite, comme toujours, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.